5 minutes. Un thème. Ami ou pas? Salut Philippe. Salut Stéphanie. Alors, quoi de neuf? Juste la fin du monde. Oh, ça me rappelle un film. Et tu crois que la fin du monde va arriver? Honnêtement, j'en sais rien. Il y a des éléments qui font peur, comme les problèmes climatiques, les problèmes de pollution, les problèmes politiques. Après, depuis très longtemps, on est des peuples qui aimons bien anticiper l'apocalypse. Dans le cinéma, il y a eu plein de films d'anticipation sur l'apocalypse, que ce soit sur les phénomènes climatiques ou les phénomènes politiques, les guerres, etc. Ça n'est jamais arrivé. On appelle ça des films catastrophes, c'est pas pour rien. C'est parce que, bon, en général, une catastrophe, c'est rare. J'ai du mal à croire que la planète va s'éteindre. Moi, je crois que ce serait plutôt l'espèce humaine qui s'éteindrait, puisque la planète, elle est faite pour avoir de la vie. Et avant d'éteindre la vie sur cette planète, je crois qu'il va falloir se lever très tôt le matin, à moins qu'on ait une catastrophe spatiale. Voilà. Mais sinon, j'ai du mal à envisager la fin du monde. Et toi ? Ouais, moi aussi, j'ai du mal à l'envisager. Je sais qu'humainement, on court à la catastrophe. Parce que je suis allé récemment à une table ronde sur la bombe atomique. Ouais. Et des spécialistes qui n'étaient pas du tout illuminés ou catastrophistes disaient très clairement que c'était inéluctable. C'est-à-dire que vu maintenant comment on est armé jusqu'aux dents, ouais, la catastrophe atomique était inévitable. Je sais pas si c'est pas un jeu de pouvoir, ça. Les puissances mondiales l'ont. Oui, mais donc, on pense que justement, c'est par mesure préventive qu'en fait ça n'explosera pas. Puisqu'on a le martinet, donc ça veut dire qu'on ne l'utilisera pas. Voilà, c'est ça. Je dirais, si je te menace, tu me menaces, mais quoi qu'il arrive, tu connais le résultat. C'est-à-dire que s'il y en a un qui appuie, l'autre il appuie aussi, et c'est la fin. Oui. Et je crois pas que ce soit la volonté particulière de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Oui, et en fait, ils expliquaient, les spécialistes, que justement, parce que ce sera pas de l'ordre de la volonté, ça ne pourra être que accidentel. J'ai appuyé sur le bouton. Alors, c'est pas cet accidentel-là. Je saurais pas l'exprimer comme eux l'expriment, mais voilà, c'était bien exprimé. Bien exprimé. Donc oui, on va vers une fin du monde. Tu crois qu'on va vers une fin du monde? Ah oui, oui. Moi j'y crois, je sais pas. On est bien parti pour se faire souffrir. Je crois à une fin des civilisations, une fin politique. Je crois qu'il peut y avoir un vrai cataclysme humain qui peut faire beaucoup de mal. Où il peut y avoir un vrai avant et un après. Parce qu'on n'est plus du tout à l'époque des civilisations de territoire. Tout est ouvert maintenant. Et on est confronté à des formes de pensée qui nous dépassent. On ne peut pas stopper l'évolution. Et aujourd'hui, on a la possibilité de se déplacer beaucoup plus vite, de communiquer beaucoup plus vite, d'apprendre aussi beaucoup plus vite. Donc pour le coup, les peuples se mélangent très très vite. Donc c'est ça, à mon avis, qui va nous dépasser. Et le transfert aussi de la vie réelle vers la vie virtuelle. Dans une inscription qui a l'air quasiment réelle, aussi réelle que le réel. Et ça, on est en train de vivre ce moment-là. Ça me fait penser ce que tu dis, que ça dépend ce qu'on met derrière le mot monde quand on parle de fin du monde. Est-ce qu'on met terre derrière monde, ou est-ce qu'on met le monde qu'on voit, c'est-à-dire nous et les êtres humains? Et effectivement, si la terre peut finir, je ne crois pas en revanche à la fin du monde en tant que personne, en tant qu'humanité. Moi, c'est l'inverse, tu vois. Ah ouais? Ouais. Moi, je pense qu'il peut y avoir une fin de l'espèce humaine, mais que la Terre va rester encore très 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 longtemps. Ah ouais? Ouais. Parce qu'à un moment donné, la nature, on se la reprend en pleine figure. À force de faire du mal à ce qui nous nourrit, ça ne nous nourrira plus. Je vois. Après, moi, quand je parlais de cette absence d'extinction de l'humanité, je parlais pas d'une éternité forcément sur Terre. Je ne sais pas. Je sais juste... Parce que je crois en Jésus et en ce qu'il a dit, que le ciel et la terre passeront. C'est lui qui le dit. D'accord. Donc je m'appuie aussi sur ça pour dire que, après je ne sais pas dans quel espace-temps le monde en tant qu'humanité va s'éterniser, va se pérenniser, mais je pense que la nature et la création, en tant qu'aussi écosystème et monde du vivant, est suffisamment puissant pour ne pas disparaître. Je pense qu'à un moment donné, c'est la nature qui va reprendre ses droits et que nous, on n'aura plus qu'à la fermer. Parce que, voilà, c'est comme un alcoolique qui boit toute sa vie. Il prend le risque, un jour, d'avoir un cancer du foie, de faire une cirrhose, de se tuer lui-même. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est un suicide collectif de faire du mal à la planète. Parce que elle nous donne tout ce dont on a besoin pour vivre. Voilà. Donc fin du monde, pragmatique. Bonne chance. Ouais. Mais maintenant, on ne peut plus faire comme si cette épée de Damoclès n'existait pas. C'est Bertrand Névin qui dit maintenant,
La différence entre les gamins qui naissaient il y a encore 30 ans et puis ceux d'aujourd'hui, c'est que ceux d'aujourd'hui, très tôt, ont conscience que peut-être ils ne vont pas forcément avoir une vie longue. Pour conclure tout ça, Ouais. j'ai envie de dire, je suis pas végane, je suis pas écolo, je suis pas politique, mais je pense sérieusement qu'il faut se remuer les fesses pour arrêter nos conneries de pollution à tort et à travers. Et moi, je pense qu'il est urgent d'aimer. Parce que c'est par le manque d'amour que la nature se trouve détruite. Ouais. Vraiment. Il faut aimer la planète sur laquelle on vit en tous les cas. Allez, bonne fin du monde.